19h passées de 4 minutes sur la première. Yorana, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité à la une de ce lundi 27 septembre. Ils devront repartir à zéro et reconstruire toute une vie. Les familles sinistrées de Haroué ont vu leur vie basculer à cause d'un incendie qui les laisse aujourd'hui sans domicile. Les moteurs de l'une des puissantes locomotives de croissance économique s'étouffent. Le secteur touristique connaît une crise sans précédent. Il faudra du temps pour retrouver la fréquentation de 2019, nous dira Caroline Fary dans un instant. Les ventes de véhicules neufs diminuent depuis l'an dernier. L'automobile subit lui aussi les conséquences de la crise sanitaire. La grande fête de l'automobile est reportée. C'est un énième manque à gagner. La sécheresse s'installe à Tahiti depuis un an déjà aux Marquises, un phénomène dangereux qui est la conséquence du réchauffement climatique. Les explications à la fin de ce journal. L'incendie fait basculer leur vie en un claquement de secondes. 3 familles sont sinistrées après qu'un feu a ravagé leur maison. 4 foyers exactement. Ce sont 34 personnes qui se retrouvent sans domicile, relogées temporairement dans une salle paroissiale. Difficile pour elles d'envisager l'avenir. Shekita Darouzès, Jérôme Lié, Hiro Terorotua. Cela ne s'était jamais vu en 30 ans. Un feu dont on ne connaît pas encore l'origine a détruit 4 habitations en moins d'1 heure dans le quartier Papaoua. 34 personnes, dont 12 enfants, ont tout perdu. Parmi les sinistrés, Juliette qui a vu sa maison réduite en cendres. Moi j'étais chez ma sœur, on était occupés et puis on voit le feu. Un feu, mais waouh! Moi qu'est-ce que j'ai eu comme réflexe? C'était de sauver les enfants. C'est vrai que ce qui est matériel ça fait mal, mais on ne va pas rester sur le matériel. Au moins ce qui est humain d'abord. Dépourvus de caserne à Haroué, ce sont les pompiers de Pirée qui sont intervenus en premier. L'un d'eux, victime d'un malaise en raison de l'intensité de l'intervention, a dû être évacué en urgence avant l'arrivée de 6 renforts de FAA. La propagation, c'est vite fait. Mais ce ça a sauvé les autres maisons, ce sont les murs mitoyens. Donc ils ont des résistances à peu près 1 heure. Donc ça laisse le temps aux pompiers d'intervenir et de bien protéger les maisons restantes. Le service social de la mairie s'est mobilisé dès dimanche soir. Des vêtements, des dons alimentaires ont fusé de toutes parts pour venir en aide aux familles, des sinistrés qui ont pu trouver refuge à la maison paroissiale de Tinei. Je tiens à remercier les personnes qui nous ont aidés. La paroisse, je ne sais pas comment ça s'appelle cette paroisse. Et puis l'assistance sociale et tous les membres qui sont là, qui sont venus nous aider. La mairie d'Haroué étudiera mardi les solutions de relogement pour chacune des familles. Certaines d'entre elles envisagent déjà de reconstruire lorsque tout sera déblayé. Mais en attendant, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du feu. Comment célébrer le tourisme en pleine période de crise sanitaire? Les professionnels sont inquiets face à un avenir très incertain. On navigue à vue puisque les conditions sanitaires changent, les décisions aussi. Donc, on s'adapte, dit le coprésident du Conseil polynésien de l'hôtellerie. Alors qu'elle est la plus importante industrie pourvoyeuse d'emplois, elle met aujourd'hui des milliers de personnes à terre. James O. Hiroterotua. Dans cet hôtel de la côte Est, le taux de remplissage atteint difficilement les 40%. Depuis le reconfinement du mois d'août, la clientèle métropolitaine est en chute libre. Les touristes nord-américains sont majoritaires grâce au maintien des liaisons aériennes avec les villes de Los Angeles et San Francisco. Pour Suzy, responsable du service petit déjeuner de l'établissement, l'essentiel est préservé. La plupart des touristes viennent vraiment des États-Unis. Ce sont des Américains qui viennent. Vous, l'important, c'est que vous soyez toujours ouvert. C'est le plus important, c'est garder notre emploi et sauvegarder l'emploi. Et ça, on peut être que fier de ça. Un optimisme partagé par Christophe Guardia, le directeur, et ce malgré l'arrêt des croisières. En effet, ce secteur représente plus de 3/4 de la clientèle des hébergements terrestres marchands, hôtels, pensions de famille, résidences de tourisme ou encore locations de vacances. Depuis 18 mois, on a vu tellement de choses que le moral, on le garde. De toute façon, il faut qu'on reste positif. On attend des jours meilleurs. On s'adapte au fur et à mesure que la situation évolue. Mais on est toujours présent et toujours prêt à accueillir nos clients. Aux îles sous le vent, les restrictions sanitaires ont eu les mêmes effets sur les hôtels de Bora Bora. Baisse importante de la clientèle européenne, maintien du marché nord-américain. Mais ce qui préoccupe les hôteliers, c'est le manque de visibilité pour 2022.
Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réservations nouvelles qui arrivent. Ce qui est dans les livres reste dans les livres. Peut-être que sur la fin de l'année, on aura un petit peu de pick-up de réservation des États-Unis. Ce qui est surtout préoccupant, c'est l'année prochaine, 2022. Le contexte actuel est assez instable. On ne sait pas comment va évoluer la crise sanitaire dans les mois à venir et c'est ça qui est très préoccupant. Depuis la réouverture des frontières en mai dernier, les arrivées touristiques s'accélèrent chaque mois pour atteindre en juillet 14 000 touristes. Cependant, avec le reconfinement, la mécanique s'est enrayée. Nos deux marchés principaux sont évidemment le marché américain et le marché français pour l'instant, puisque le marché asiatique est complètement fermé, il n'y a plus de vol. Ceci dit, comme je le disais, le taux de vaccination est de plus en plus élevé aux États-Unis et en métropole et en Europe d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un regain de tourisme dans ces pays. Et il faut espérer que dans les mois qui viennent, il n'y ait pas de nouveaux variants qui puissent freiner ce rebond du tourisme. L'année dernière, la Polynésie française a enregistré une baisse de 67% d'arrivées touristiques, le tourisme qui est la principale ressource de notre Fénois. Une diminution drastique de la fréquentation depuis 2019 qui présentait pourtant les meilleurs résultats depuis longtemps. Caroline Fary, la crise sanitaire est venue perturber cette ascension. Bien sûr, Ayata, la pire crise de l'histoire du tourisme se vit en ce moment même dans le monde. L'industrie touristique mondiale a perdu déjà 4 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Ici, en Polynésie, première ressource, bien sûr, du pays. Le secteur avait pourtant le vent en poupe. Regardez la fréquentation touristique depuis 2010. Elle ne cessait de grimper jusqu'en 2019. Évidemment, meilleure année 2019, on va le voir dans un instant. Et puis après, c'est bien sûr l'hécatombe avec l'arrivée du Covid. Alors, cette fréquentation touristique, je le disais, en 2019, alors là, c'est l'abondance. 300 000 touristes, c'est plus 13,6% par rapport à 2018, oui. En 2020, évidemment, arrivée du Covid, 89 500 touristes. Et puis alors en 2021, arrivée du variant, 31 000 touristes seulement. Alors pour ce marché, évidemment, il y a plusieurs pays. 5 pays tiennent le principal du marché touristique. L'Australie, le Japon, les États-Unis, la France et l'Italie. Ce sont les 5 pays qui représentent 80% de la clientèle touristique. Sauf que, eh bien, vous le disiez, en tout cas c'était dit dans ce reportage, il ne faudra plus compter sur l'Australie, ni sur le Japon, et ni sur la Chine, puisque actuellement la desserte aérienne n'est plus valable sur ces destinations. Et donc, évidemment, quelles sont les conséquences ? Eh bien, les retombées économiques fondent comme neige au soleil. En 2018, 65 milliards de francs avec le tourisme. En 2019, meilleure année, 70 milliards de francs. Et en 2020, 28 milliards de francs. Alors que sera 2021 ? Eh bien, nous ne le savons pas. La réouverture des frontières en juillet devrait donner une petite embellie, mais il va falloir rattraper ce retard. Les experts disent qu'il ne sera pas rattrapé avant 2023 et peut-être même plus tard. Donc, il va falloir beaucoup de courage à nos dirigeants pour rattraper ce retard. On leur souhaite en tout cas de pouvoir le faire. Et puis, ce sera peut-être l'occasion de repenser, pourquoi pas, l'avenir du secteur en Polynésie. Effectivement, Caroline, difficile en tout cas quand c'est le virus qui dicte les règles. Tahiti Tourisme tente néanmoins de respecter le thème de cette journée mondiale, tourisme et croissance inclusive. Pour ce faire, l'agence donne la parole aux acteurs, vous le voyez, qui se mobilisent pour sauver le secteur et les activités qui y sont liées. Dans des vidéos, ils partagent leurs expériences et adressent leur soutien à leurs confrères. En cette période difficile, il faut faire preuve de résilience et de patience pour réussir la relance post-Covid. Mais la résilience peut-elle être la seule solution du moment ? Nous allons poser la question à Annick Paouf-Ey. Elle est présidente du comité du tourisme de Taiarapu Ouest. Annick Paouf-Ey-Yorana, merci d'être en direct par téléphone avec nous dans ce journal. Dites-nous alors, la résilience est-elle la seule solution du moment ?
Ben oui, avec ce Covid, Yorana, bonjour, ben oui, avec ce Covid, ce manque de tourisme, oui, c'est la résilience. Mais bon, nous, les Tata Téti, on est plutôt du genre à s'adapter. Et ben, comme on n'a pas beaucoup de touristes, ben, pendant ce temps-là, on fait des travaux, on améliore notre produit et on reste positif pour les années à venir. Mais la résilience a tout de même ses limites. Oui, bien sûr, parce que là, je t'avoue que c'est très dur. Hein. On a toujours nos touristes résidents, parce que nous, à la presqu'île, c'est surtout des résidents. Mais bon, l'extérieur, on n'en a pas beaucoup. Et puis, on est un petit peu... Ici, nous, à la presqu'île, on a beaucoup de prestataires nautiques. Et puis, on est un petit peu ino-ino, si je peux me permettre, pour leur confinement. C'est bizarre. On n'est pas confiné du lundi au samedi 14h. On trouve ça bizarre parce que comment voulez-vous qu'on travaille? On ne peut pas travailler dans ces conditions. Il y a des jeunes qui se sont endettés pour être prestataires nautiques, pour avoir des 4x4. Et on travaille à moitié, voilà. Aujourd'hui, ça vous pénalise vraiment, ces restrictions de circulation? Ah oui, ça pénalise beaucoup. Parce que, par exemple, nous, on est hébergeants, mais on fait aussi les excursions nautiques, tout ça. Et samedi 14h jusqu'à lundi matin, on peut pas bouger. Et je suis pas la seule concernée. Hein. Tous les jeunes qui ont investi dans des bateaux, des 4x4, ils sont pénalisés également. Ils peuvent pas travailler. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de touristes, alors on peut pas alors travailler avec les résidents. Parce que nos résidents, ils ne peuvent pas bouger de samedi 14h à lundi matin. Excusez-moi, mais on est un peu incohérent quelque part. Hein? Alors pour vous, quelles seraient les solutions pour sortir de cette crise? Qu'on ouvre tout, puisqu'on est ouvert du lundi au samedi 14h. Pourquoi alors on est confiné de samedi 14h à lundi matin? C'est bizarre. Enfin, je trouve ça complètement incohérent, excusez-moi. Le virus, il se trimballe plus à ce moment-là ou quoi? Excusez-moi, mais moi... je trouve ça complètement à côté de la plaque. Annick Paufey, cela fait des années que vous œuvrez, que vous aviez une pension de famille, que vous œuvrez dans le secteur touristique. Est-ce que vous souhaitez tout de même poursuivre cette activité ou vous songez à y mettre un terme et à vous reconvertir? Non, on poursuit, on a investi, on est en train de faire des travaux encore, on poursuit et nos enfants reprendront la suite. On ne baisse pas les bras. Merci. On ne baisse pas les bras, on a un trop beau produit en Polynésie, on ne baisse pas les bras. Regarde les photos de la presqu'île, la magnifique. Merci beaucoup Annick Paufey d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Vous gardez espoir donc. Bien sûr qu'on garde espoir. Pour des jours meilleurs. Merci beaucoup. Ok, nana. Au premier trimestre 2021, la Polynésie a accueilli 4 741 touristes, soit une baisse de 87% par rapport à 2020. Ils font partie, eux aussi, des victimes collatérales de l'épidémie. Les concessionnaires automobiles subissent encore des dommages. Le salon de l'auto est reporté. Une mauvaise nouvelle pour eux qui ont du mal à remonter la pente. 6200 véhicules ont été vendus l'an dernier. Ce sont 1400 de moins qu'il y a 2 ans. Ils espéraient faire mieux cette année, mais une fois de plus, c'est le virus qui mène la danse. Les détails avec Rowan Potourou. Elles étaient toutes de sortie pour le salon de septembre. Une gamme de véhicules avec des atouts attractifs en termes de forme, de puissance et de prix. Sauf que le rendez-vous de l'année a été reporté. Une mauvaise nouvelle pour les concessionnaires du Fénois. Le salon de l'auto, c'est important pour nous parce que c'est 15% du chiffre d'affaires annuel. Donc bien évidemment, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires. En plus, d'un point de vue image, c'est la fête de l'automobile. On présente les nouveaux modèles. Donc c'est quelque chose qui est important et l'événement pour nous d'un point de vue commercial compte énormément. En fonction du salon, nous stockons un certain nombre de véhicules. Aujourd'hui nous avons tous les parcs qui sont pleins, remplis. Nous, Sodiva et puis nos collègues bien évidemment c'est la même chose. Donc imaginez la trésorerie si le salon n'a pas lieu, c'est très très compliqué. Et en termes de vente aujourd'hui, la tendance se porte sur des véhicules de nouvelle génération, moins gourmands en carburant et plus adaptés au contexte routier du Fénois. En 2020, la barre des 6000 véhicules vendus a été dépassée. On a des demandes sur des hybrides ou de l'électrique. Après, c'est vrai que moi, sur ma marque, on n'a pas encore ça va venir.
mais c'est plus le plaisir. C'est vraiment par rapport, ils veulent se faire plaisir. C'est des véhicules qui ont une fonction utile. De rejoindre l'utile à l'agréable. Il faut essayer de trouver la meilleure offre et puis faire un choix aussi sur une voiture économique et c'est pour ça qu'on a opté pour la voiture hybride. Et vous direz que les prix de voitures ont baissé quelque peu avec cette crise? Non, ils n'ont pas baissé, non. Après, il y a des gestes commerciaux qui sont faits et il faut faire le tour des concessionnaires et puis faire le meilleur choix. À l'heure actuelle, aucune date précise n'a été arrêtée pour le prochain salon de l'automobile. À noter que l'année dernière, ce sont près de 1500 véhicules qui ont été vendus en une semaine d'exposition. Et grâce aux aides du pays et de l'État, les 900 emplois du secteur de l'automobile ont pu être maintenus l'an dernier. C'est une annonce qui se concrétise doucement mais sûrement. Les premiers jalons du futur régiment du service militaire adapté à Hao sont en train d'être posés. Une délégation composée de représentants de l'État était en déplacement sur l'atoll pour imaginer sur site le futur projet annoncé par le président de la République. Pour l'heure, il s'agirait de trouver une emprise foncière puisque les terres où était situé le dernier groupement, démantelé en 2010, ont été rétrocédées à leurs propriétaires. Frédéric Sautron, chef de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambier, nous en dit plus au micro de Mathieu Allot. Il est suivi du lieutenant-colonel Fabrice Abenel. Ce qui a été annoncé par le président de la République se met en place concrètement. Voilà. Aujourd'hui, très concrètement, on a visité 3 sites différents pour pouvoir installer une compagnie. C'est un projet sur le long terme. C'est un projet qui nécessite des constructions, des études. Donc tout ça ne se fera pas dans un temps court. Par contre, on va devoir installer ici, à l'été 2022, c'est-à-dire dans moins d'1 an, des éléments du RSMA ici. Les différentes visites nous ont permis d'identifier des points avec des contraintes, avec des avantages, des atouts, mais ça avance très bien. On pense d'abord initier une formation qui soit multitechnique, c'est-à-dire qu'elle permette aux jeunes qui viendront dans notre compagnie d'acquérir les capacités à être autonomes quand ils retournent sur leur atoll et qu'ils puissent être capables de faire des travaux dans le bâtiment, des travaux de mécanique et pourquoi pas leur donner des notions de maraîchage adaptées à la situation de leur atoll. À noter que ce nouveau régiment sera le 4e implanté sur le territoire. La Margaret Place a désormais un ambassadeur en Polynésie. C'est un lycéen de terminale. Cette antenne inaugurée en avril dernier permet aux élèves du lycée Diadème de bénéficier d'une écoute attentive pour faire face à toutes les formes de violence auxquelles ils sont confrontés ou dont ils ont été victimes. Un concept que l'on doit à Mariva-Georges Marciano qui en est l'initiatrice. Et Peneta Martin dit à Marcel Bonneau comment ce lieu l'a aidé. Il est suivi de Charlotte Girard, la responsable du projet. Ça m'a un peu rappelé moi et certaines personnes que je connais. Du coup, je me dis que peut-être en sensibilisant les gens, ça les permettra d'éviter ce que j'ai vécu. Et du coup, ça serait mieux pour tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de demandes spontanées, donc ça veut dire que ce sont des élèves qui ressentent le besoin à un moment donné de discuter, de parler, de venir se confier. Donc en général, voilà, ce que je fais aussi, c'est pour qu'ils se sentent à l'aise ici, pour qu'il y ait un lien aussi de confiance qui se noue. Eh bien, je joue, quand je ne suis pas en entretien, évidemment, je suis avec eux, je discute tout le temps avec eux. J'utilise le jeu aussi comme outil de médiation. Donc en fait, je fais des jeux avec eux, on fait des groupes de parole, on fait des ateliers thématiques. Et finalement, c'est ce qui fait aussi que... petit à petit, et de même, en fait, ils finissent par me faire la demande, Maïli, écoute, est-ce qu'on peut se voir après, est-ce qu'on peut discuter? Et finalement, c'est comme ça que ça engage, du coup, la demande de suivi individuel. Et parfois, il y a même des demandes de groupe. Ces 2 intervenants prendront l'avion ce soir, direction Los Angeles. Là-bas, ils seront remerciés pour leur engagement
par la fondatrice. Le point sur l'épidémie à présent. Elle poursuit sa régression. Depuis vendredi, on dénombre 124 patients hospitalisés, toujours 61 malades post-Covid pris en charge dans les différentes structures. Et à ce jour, 616 décès sont à déplorer. 5 sont survenus en 72 heures. Et à ce sujet, Daniel Pogna, en charge de la coordination des centres communautaires à la plateforme Covid, sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Chez nos voisins de Nouvelle-Calédonie, par contre, elle évolue de manière vertigineuse. 10 morts sont enregistrés en 24 heures. 1100, c'est le taux d'incidence de ce territoire où 85% des lits hospitaliers sont saturés. 2 semaines après le début de l'épidémie, des renforts sanitaires sont arrivés sur place ce week-end. 109 soignants de la réserve sanitaire sont arrivés de métropole. Ils s'ajoutent aux 70 professionnels médicaux déjà dépêchés sur le Caillou la semaine dernière. Cela fait 2 ans que nous luttons contre le Covid-19 et il occulte toutes les autres préoccupations comme le réchauffement climatique. Vous l'avez remarqué, malgré quelques gouttes de pluie, le Fénois connaît une période de sécheresse. Les sols sont imperméables et une des conséquences sont les feux de forêt qui se déclenchent facilement. Un phénomène qui est loin d'être nouveau mais qui trouve ses réponses dans le changement du climat. Les explications de Juliane Favnek et Patita Savia. La nature ne ment jamais. Depuis des mois, l'aspect verdoyant de la végétation a pris une toute autre couleur, brunâtre. Signe de sécheresse, une situation qui dure depuis janvier. Si on regarde des graphiques, à Ivawa, aux Marquises, on voit que en fait, les cumuls de pluie sont inférieurs de moitié à ce que devrait avoir habituellement. De même, à Fa. Pour cela, on regarde, nous, des indices de sécheresse. Et cette sécheresse, en fait, on regarde la sécheresse sur le sol profond, dans les 18 premiers centimètres au niveau du sol. Si c'est très sec, c'est propice aux feux de forêt. Ces derniers mois, les soldats du feu ont dû se battre contre les flammes. Les derniers incendies importants ont détruit 400 hectares à Nukuiva et plus de 3 hectares sur Green Valley à Punauia. En période de sécheresse, associé avec du vent, voilà, ça prend vite de l'ampleur. Ça se propage énormément. Le conseil qu'on peut donner, c'est que s'ils font des feux de tas, c'est déjà de prévoir un moyen d'extinction à côté d'eux. C'est un exemple tout simple, un tuyau d'arrosage, voilà, prêt à l'emploi. Et de bien surveiller, de ne pas allumer un feu et de faire autre chose, d'être constamment à côté. Du côté des fleuristes et agriculteurs, l'eau ne manque pas, elle est fournie par la commune, mais l'air sec assèche la végétation, alors on fait avec les moyens du bord. En ce moment, on est obligé d'arroser au moins 2 fois. 2 fois parce que il faut aussi changer la terre, parce que si tu ne changes pas la terre, c'est normal qu'après tu vois les plants, ils ne sont pas bien. Par rapport à ce complexe-là, tout se rattrape avec la chaleur qui était très chaude le matin et vers les fins d'après-midi, commence à faire frais jusqu'au lendemain matin. Et je pense que ça permet de tempérer un peu le climat à ce moment-là. Aucun archipel n'est épargné par la sécheresse, même si la situation marquise reste la plus préoccupante, car elle dure depuis quelques années. Mais ce phénomène n'est pas local, il est mondial. On remarque dans le monde entier en fait, une recrudescence des feux de forêt. On le voit en France métropolitaine, on le voit aux États-Unis, en Californie. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est un des impacts du changement climatique. Cette sécheresse devrait durer au moins jusqu'en novembre avant que l'eau ne coule de nouveau à flot. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale du jour. Bilan catastrophique pour le tourisme en Polynésie en cette journée mondiale. C'est l'hécatombe depuis 2020. De 300 000 touristes en 2019, le territoire en a accueilli 89 000 seulement l'an dernier. Il faut faire preuve de résilience, mais elle a des limites, dit Annick Paufey, qui juge que les mesures restrictives actuelles sont incohérentes. La présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest garde espoir et malgré la crise, hors de question pour elle de se reconvertir. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « La solidarité s'organise dans les familles sinistrées de Arouet ». Donc, Tahiti Info, la mairie des mauvais payeurs.
Comme chaque lundi, Polynésie la Première vous propose des séries télévisées. 911 d'abord, puis The Day à partir de 21h. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.